Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, on voit un whisky de seigle, un rye canadien de Vancouver, de la distillerie Son of Vancouver, qui est une distillerie un peu cool, un peu geek, spéciale, très très axée sur les whiskies de seigle, mais ils font des fois des petites choses un peu différentes. Au niveau des finitions puis de leur façon de faire, ils sont super cool. Les produits, ça, de Vancouver, c'est des produits toujours faits en petite quantité. C'est jamais des gros vatings de 1000 bouteilles, là. C'est toujours 100, des fois 200 bouteilles. Ça part souvent très, très rapidement. Euh, il y a un hype. Il faut s'abonner à leur newsletter, puis leur distribution de courriel. Ils nous le disent qu'est-ce qu'ils font, puis qu'est-ce qui va être disponible bientôt, puis ils nous disent la date. Et quand ils relâchent les produits, on les prend directement sur leur site web et puis ça arrive par la poste directement chez vous. C'est assez cool. J'ai fait des vidéos dans le passé sur un autre de leur whisky de seigle. C'était un Wheated Rye, donc un whisky de seigle avec une portion de blé assez importante. Celui-là ici, ils l'appellent, ils ont toujours des noms un peu à coucher dehors, vraiment un peu plus comiques, là. C'est un whisky de seigle à Morning Smoke and Jammy Toast. Donc, une cigarette du matin avec une toast à confiture. Parce que souvent, leur nom, ça dit un peu le profil du whisky, un peu le genre d'expérience que vous allez avoir. Le release numéro 14, 56,6% d'alcool, donc cask strength. En tout cas, s'ils disent pas cask strength, ils l'ont laissé quand même assez haut en alcool. Euh, les specs sont marqués. C'est Whisky de Geek. Voilà les specs. Il est construit à partir de 65,5% de seigle, 22,5% de malt et 12% de blé. Âgé entre 3 et 4 ans, en fût d'ex-bourbon. Et après ça, il a été fini dans un fût de Speyside qui a été pité. Donc, un fût de whisky tourbé du Speyside. Je ne me rappelle pas par cœur de toutes les distilleries qui font des whiskies tourbés dans le Speyside, mais voilà. Fait que eux, ils disent, ça fait un petit peu qu'on est le matin, puis on est pressé un peu, on prend une toast avec la première confiture qu'on a dessus, et on s'allume une clope, et on part travailler avec ça vite, vite, juste sur le fly. C'est un peu le mood qu'ils nous donnent là, derrière, là, et puis, tu sais, l'idée est, bon, vous avez là l'idée de la tranche de pain avec la confiture, donc un peu fruité, un peu sucré. Le côté céréales, le côté pain est là. Et ben, la clope donne le petit caractère fumé du whisky. Donc, voilà. Fait que, tu sais, vous voyez le style, il vous donne un petit peu la mise en situation, l'idée derrière, derrière l'expérience que vous allez avoir avec le whisky. Fait que voilà, fait que sans plus tarder, le nez est quand même hyper doux pour 56% d'alcool. Première impression, j'ai un côté plus un peu huileux, beurre, céréales. On s'en va vers le sucré. On n'est pas vers. J'ai pas un punch de fruits au nez en partant. C'est vraiment plus beurre, céréales, un peu l'espèce de petit côté sucré d'une confiture peut-être, mais là, j'ai pas les fruits. OK, OK, oui. Là, en plongeant en plus, en l'oxygénant, on dirait, et les fruits ressortent. Fait que là, on a un peu confiture, la triple fruit, là, une espèce de framboise, cerise. Fait qu'on est un petit peu dans la confiture. Ça pourrait être marmelade aussi. Il y a un petit côté agrume qui est quand même assez discret. Nécessairement, il parlait de fût d'ex-bourbon avant d'avoir la finition en fût de Speyside fumé, là. Euh, Tourbé, pardon. Speyside tourbé. Euh, la première effluve que j'ai eue était, il y avait un petit peu de tourbe là-dedans. Il y avait un petit peu de résidu de combustion, mais là, on dirait que je me suis accoutumé et elle est plus dur à chercher. C'est un peu grillé. Fait que pain grillé, fit, là, céréales grillées. Le grillé est un peu discret, mais il est là. Ça pourrait être mélangeant avec d'autres choses de grillé, là. Ça pourrait être un peu le char du baril. Ça pourrait être. C'est pas, on n'a pas une odeur intense au nez de tourbe. On n'est pas là. On est dans la discrétion. Les céréales sont quand même assez là.
souvent les whisky de seigle vont se présenter comme une céréale, mais c'est souvent pas nécessairement le seigle qu'on va reconnaître au nez. Ça va être des fois d'autres choses, là. Dans ce cas-ci, tu sais, le blé, de l'orge, parce que le malt, c'est de l'orge. Ensuite, avec le seigle. Fait que, tu sais, on a un peu un amalgame céréalier qui fait penser beaucoup à, des sortes de farines ou à des multigrains, à des céréales vraiment qu'on va manger comme des muesli ou ben non, euh, je cherche le nom avec le petit côté givré, là, des mini wheat. Fait qu'on a un peu de ça, mais il y a le petit côté cramé de toast qui est brûlé un petit peu, ou pas tout à fait, mais qui est vraiment brune. Elle n'est pas noire, mais elle est brune un peu plus foncée. Bref, euh, on a l'idée. Maintenant, en bouche, on va voir si on est dans le même ordre d'idée. Mettons. Santé. Hmm. Là, en bouche, on a. Oh, 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 oh. Le 56, ça fait paraître un peu plus. On a, encore une fois, les céréales. La tourbe ressort en bouche. Discrète quand même. On est vraiment dans la subtilité. Peut-être pas subtile, mais c'est pas une tourbe d'ail-là d'un whisky tourbé à 50 ppm. On va être dans la subtilité de la tourbe, là, c'est que c'est un peu plus discret, un peu plus en arrière-plan, un peu plus pour soutenir le reste. Et là, on la reconnaît, mais c'est pas dominant. Avec le premier plan, je pensais quand même au nez. En premier plan, on a une espèce de céréale fruitée, un peu brûlée. Un peu brûlée. Euh, J'adore la comparaison, bon, non, l'idée d'une toast avec une toast un peu brûlée avec de la confiture. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on a. C'est la suggestion mentale, c'est sûr. Là, on m'a parlé de ça, j'ai conté l'histoire. C'est sûr que j'allais visualiser ça. Mais ça fit. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? C'est chaud. Très chaud. J'ai la fond de la bouche qui est vraiment très, très, très chaud. Là, il va y avoir une finale incroyable. Finale sur la chaleur, sur un peu cannelle, mais très céréale aussi. Donc le seigle, le blé. On a vraiment le pain, un pain un peu plus multigrain euh, qui ressort en finale. J'ai beaucoup de plaisir à savourer ça. C'est torqué un peu. C'est assez robuste côté alcool. L'alcool au palais, au nez, il y avait zéro problème, là. Mais au palais, ça décrasse un peu. C'est chaud. Mais un bon whisky, c'est un whisky d'hiver, un whisky de matin. Pour dire un whisky de matin, pour ceux qui, des fois, en vacances, on se paye un bon petit whisky de matin, je dirais que ça fait très, mais c'est un peu chaud pour le matin. Euh, ça serait raide sur mon, sur mon oesophage le matin, avant 10 heures le matin, prendre ça, un 56 de même. C'est un petit peu intense, peut-être. Mais l'idée d'un whisky comme ça le matin, on dirait que ça fitterait, là. Tu sais, c'est très déjeuné. Euh, Mon Dieu, au nez, j'ai comme une impression de déjà vu, puis j'essaie de trouver le plus chaud du coconut, désolé, mais comme un peu, un élastique. Tu sais, là, les élastiques bruns, rubber band, là. Un élastique, j'avais comme une petite odeur de ça. Il y a une autre odeur que j'essaie de trouver que je trouve pas le mot dessus, mais bref. Mais en bouche, on est dans le même spectre. On est encore dans l'histoire d'un toast, mais c'est assez relevé. C'est l'alcool qui est relevé parce que le reste est à sa place quand même pas mal. L'équilibre, si c'était pas de l'alcool qui chauffe beaucoup l'arrière-bouche, l'équilibre est vraiment parfait là, au palais. L'équilibre est parfait parce que on a le côté beurre. C'est vrai que c'est ça que j'avais au nez. Et là, en bas, je l'ai un petit peu plus en arrière, avec le côté céréales, pain, la confiture, le petit côté brûlé, avec le beurre. Ça fit, c'est vraiment... Colin.
Puis c'est rond, c'est un peu sucré, là. Fait que, tu sais, la confiture, vous imaginez, pas trop vive, c'est quand même assez sucré. Comme si on avait rajouté un peu plus de sucre brun dessus, voire sucre d'orge. euh, Parce que ça a quand même un caractère un peu plus sucré. Fait que, fait que c'est bon. Fait que ceux qui ont déjà goûté les produits de Son of Vancouver savent la qualité, l'espèce de côté geek qu'il y a derrière ça. C'est une distillerie cool au bout. C'est vraiment euh, sur l'île. C'est une distillerie qui est dans la ville, vraiment. Là. C'est pas une shop. C'est vraiment. J'ai vu un peu des images, puis tu sais, c'est comme. C'est plus commercial qu'industriel, voire un peu petit. Ils sont plusieurs, là, ils sont trois ou ils sont quatre, me semble, là, dans la distillerie qui gèrent ça, qui sont propriétaires. Euh, Gars, filles, ça a l'air des tripeux bien raides. Il n'y a pas de flafla, c'est pas des gros investissements avec la totale. C'est des gars puis des femmes qui tripent bien raides puis qui font des produits qui, 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 qui font, j'ai l'impression qu'ils font vieillir. Puis là, ben là, quand ils mettent la main sur quelque chose de bien qui est en cours de vieillissement, ils assemblent un petit quelque chose. Puis après ça, ils disent waouh, voici ce que ça me fait penser. Puis voici ce que ça. C'est un trip, on dirait. Là. Puis là, ils nous présentent ce trip-là comme il atterrit, mettons. Et puis, ça donne des super de belles expériences. Je suis content pour eux que ça se vende bien, que ça parte vite. euh, Parce que nécessairement, c'est un signe. Puis là, ça a créé un petit hype. Moi, j'en avais entendu parler, puis j'ai manqué comme des éditions. Là. J'ai pas été capable d'être assez rapide. Donc là, après ça, je me programmais des alertes dans mon agenda pour être sûr d'être capable d'acheter rapidement. Puis bon, là, finalement, on est capable de mettre la main sur des bouteilles. Puis, Colin, j'ai l'autre bouteille que j'ai là, qui est le Weeded. J'en ai fini une dans le temps de le dire. Là, ça a été, c'était un rail, mais des fois c'est 100% seigle, puis des fois c'est seigle et malt. Et des fois, comme dans celui-là, c'est du seigle. Pour qu'on appelle ça un whisky de seigle, il faut que ça soit majoritairement du seigle, donc 51% et plus. Et ben, là, je parle des lois américaines, mais on se fie beaucoup aux lois américaines parce que notre- nos comparaisons sont américaines dans ce genre de whisky-là. Et au Canada, on a des excellentes céréales et le seigle en fait partie. On est un gros producteur de seigle, si c'est pas le plus gros au monde. Fait que on est bien placé pour avoir une bonne céréale. Fait que alors, quand on fait un whisky de seigle, c'est majoritairement de seigle. On peut mettre d'autres céréales aussi là-dedans pour ajouter la complexité. Pour le maltage aussi, là, avoir de l'orge maltée, ça aide à convertir le seigle en sucre fermentable. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des fois, ça prend d'autres céréales si notre seigle n'est pas malté. Et Son of Vancouver ont fait leur premier Weeded Rye. Donc, c'était un seigle avec un peu de blé dedans pour venir casser juste le seigle puis venir donner de la complexité. Le blé qui n'est pas très aromatique, mais qui est très sucré puis qui est très au niveau de la texture, qui va donner beaucoup de texture dans un whisky quand on utilise le blé. Donc, et l'autre whisky était très texturement parlant, incroyable, mais au niveau du goût, au niveau de la souplesse de ce whisky-là, c'était juste merveilleux. Donc, on est dans la même école, on est dans le même style, et celui-là ici est tout à fait excellent. Une autre très belle découverte de Son of Vancouver. Encore une fois, une belle distillerie canadienne. Donc, que de plaisir. Santé!